Canva. Donc Canva, c'est une application, mais vous pouvez également l'utiliser en ligne via Chrome ou Firefox. Je vous conseille tout de même, si jamais vous allez sur de la réalisation quotidienne avec des fichiers lourds, de le faire sur votre ordinateur. De toutes les manières, ça sera mis en ligne et enregistré sur votre compte Canva. Et si vous êtes en itinérance, digital nomade, ou si vous êtes simplement en vadrouille, vous pouvez retrouver vos réalisations où que vous soyez. Il suffira alors d'avoir un ordinateur et Internet pour pouvoir télécharger et visualiser surtout les Canva en ligne. Pourquoi je vous montre Canva? Déjà, parce que j'utilise, voilà, c'est comme ça, c'est avec cette solution-là que je réalise les formations, que ça soit la captation des vidéos où je parle, mais également les présentations en format vidéo 16/9. Je le trouve très facile à prendre en main, il a énormément de fonctionnalités, il est assez souple et surtout il me permet vraiment d'aller vite sur mes réalisations, que ça soit les présentations également pour ma société. Et c'est pour ça, c'est le thème de la formation que je vous le présente. Quand vous êtes sur la page accueil, vous avez des icônes, donc celle qui nous correspond, c'est celle-ci, présentation. Et là, il va vous donner des idées déjà de présentation. Quand on parle de présentation, c'est présentation 16/9, des présentations pour pouvoir voilà, afficher le but de notre cours. Comme vous avez pu le voir, ici vous avez déjà en page d'accueil une recommandation, donc par IA, par rapport au graphique que vous utilisez d'habitude. Donc on vous donne des informations par rapport à vos habitudes. On va partir sur une présentation 16/9 et je vais vous montrer ce que Canva peut vous apporter en termes d'IA et de fonctionnalités qui peuvent vous être utiles. Vous pouvez choisir un modèle, soit partir d'une page blanche comme ceci. Les modèles, vous les avez également ici, c'est-à-dire que là, je peux très bien rechercher par exemple un modèle en marketing et il va me choisir des modèles qui sont en lien avec le mot-clé que j'ai choisi. Il y a la version pro et la version gratuite. Vous pouvez utiliser Canva en version gratuite, mais vous n'aurez pas accès en libre service à tous les templates, à toutes les images. Certaines seront vraiment gratuites et vous pourrez les utiliser, et d'autres, avec donc le petit chapeau, là, la petite couronne, seront elles payantes, et soit vous prenez un abonnement pour pouvoir les télécharger autant de fois que vous souhaitez, soit vous pouvez les télécharger à l'unité. Donc pour l'exemple, on va prendre celle-ci, et ensuite, il nous dit, est-ce que vous souhaitez télécharger les 10 pages? Donc pour l'exemple, on va dire oui. Ça, c'est la version de base, sans IA, mais déjà qui va vous faire gagner du temps, puisque là, vous avez quand même déjà une présentation pré-mâchée, où vous allez devoir entrer certes le texte, mais elle est déjà pré-mâchée. Ce qui est intéressant, c'est également cette fonctionnalité qui est l'assistant, d'accord? Et là, on arrive avec, par exemple, l'assistant magique en écriture. Donc, brainstorming avec des suggestions par IA. Là encore, il y a la petite couronne, ça veut dire que c'est accessible simplement pour ceux qui ont la version pro comme moi. Utilisez 5 mots ou plus pour décrire ce que vous souhaitez écrire. Donc, titre pour mon agence Incrazy pour présenter un pitch. Générer. Et il nous fait du texte. Alors vous voyez qu'il place un peu n'importe où, d'accord? Parce que l'idée là, c'est pas comme sur les autres applications, modifier le
texte qu'il y a affiché à l'écran, mais ça va vous générer du texte. Donc, vous pouvez ajouter du texte. Bon, après, ça, c'est les trucs standards. Et pour aller vite, vous avez également accès à des images. Comme ça. D'accord? En termes d'IA et d'aide à la réalisation de vos slides, vous avez également quelque chose qui est hyper intéressant, c'est les applications, et il y en a beaucoup. Là aussi, il va falloir la version pro, mais vous avez des applications qui vont vous permettre de faire pas mal de choses. Par exemple, ajouter des images, Google Photos à vos designs. Ici, AI présenteur, donc il faut également ouvrir un compte sur l'application associée, mais pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Mais je pourrais très bien, dans la version de base, rentrer un texte, donc on va regarder ça, d'accord, et générer le pitch to text simplement. Et donc là, en effet, il faut vous connecter à un compte. Tout ça pour vous dire que Canva, via soit son petit assistant, soit surtout via les applications ici, et d'une aide vraiment top pour aller plus vite et faire beaucoup mieux en termes de création en fait, hein, d'accord? Ici, j'ai téléchargé, donc ça aussi, c'est une application. Donc c'est du texte à l'image, et je peux, comme sur Mi-journée ou Dali, expliquer ce que je veux. Par exemple, je vais me mettre sur cette slide et je veux un testimonial, et je dis c'est plutôt carré, c'est ça, le style plutôt photographique. On va plus prendre tout ça, par exemple. Et une fois que vous l'avez généré, vous pouvez modifier par drag and drop et le mettre sur votre présentation. Donc voilà, il y a plein, vraiment beaucoup d'applis hein, pour pouvoir les retrouver. Elles sont ici. Voilà. Sur les graphiques, c'est simplement des graphiques. Je peux vous en montrer d'autres. Photos, on a vu. Audio, arrière-plan, traduction, vidéo, non. Ce qu'il y a autre chose pour aller vite, alors c'est pas avec de l'IA, mais je trouvais ça intéressant à vous montrer, c'est que vous allez pouvoir aussi importer vos données CSV contenant vos données à saisir, en fait, ou alors les saisir manuellement, et ensuite ça va se dropper par rapport à la présentation qui est là. Voilà, je vais pas plus loin, il y aurait beaucoup de choses à vous dire, mais c'est Canva reste quand même une application qui est vraiment, vraiment hyper avantageuse et pourrait vous faire gagner du temps au niveau de la réalisation. Il y a vraiment pas mal de choses en fait, hein, voilà. Et surtout, ça vous permet également d'être tenu à jour sur les avancées, puisque Canva, c'est des fonctionnalités qui apparaissent vraiment souvent, beaucoup, et il y aurait beaucoup à faire. Voilà, je passe pas plus de temps sur Canva et on passe à la suite.